Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo anniversaire de Star Wars, l'univers étendu. Voilà, à l'occasion de cet anniversaire, j'ai fait péter le costume de cérémonie, puisque c'était le 18 février 2017 à 14 h précisément que l'épisode 0 des Chroniques de Star Wars est sorti. Alors le premier épisode, cet épisode 0, le pilote, avait pour but de vous présenter un petit peu ce que c'était que l'univers étendu, tandis que l'épisode 1, sorti quelques jours plus tard, vous présentait directement les premières espèces ayant peuplé la galaxie. Plus d'une trentaine de vidéos plus tard, de nombreux lives, j'ai côtoyé de plusieurs youtubeurs, notamment Star Wars Holocron que je salue, et plein d'autres personnes qui m'ont aidé notamment à faire vivre le Discord Star Wars. Vous êtes maintenant plus de 4000, quasiment 4400 à suivre la chaîne de manière très régulière, et il y a quelques jours j'ai posté une petite vidéo pour vous permettre de me poser des questions auxquelles je vais répondre dans cette FAQ. La première question, comment t'es venue l'idée de faire des chroniques sur l'univers étendu ? Alors il faut savoir que moi j'avais déjà commencé un podcast il y a à peu près 5-6 ans sur l'univers étendu, qui a fait à peu près une cinquantaine d'épisodes, c'était un mensuel, avec des épisodes relativement longs, mais pas forcément complets, puisque tout n'était pas paru à l'époque, et au cours de ces quasiment 50 épisodes de podcast, plus quelques hors-série, on a eu le temps déjà de balayer toute la chronologie. Le principal défaut qui a été fait, outre certaines qualités audio au début, c'était le fait de ne pas avoir d'image, puis surtout qu'à un moment donné je me suis mis à poster les podcasts directement sur YouTube avec juste une vignette, et là on me dit ah c'est dommage, il n'y a pas d'image, voilà. Et donc il y a un an j'ai décidé de perpétuer l'aventure, mais sur YouTube. Quant à savoir ce qui m'a donné l'envie réellement de commencer au tout début, donc ce qui était le podcast, c'était parce que je trouvais que c'était un peu dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui se cantonnaient juste à ce qu'était Star Wars à travers des pages Wikipédia, et je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de récits qui racontaient la grande histoire de la galaxie, et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Alors, on a 7 questions de JP. Plutôt simple sabre ou double sabre ? Simple, je trouve c'est mieux. Quelle est ton histoire préférée dans toutes celles que tu as citées ? Alors dans celles que j'ai vraiment citées avant, donc c'est Chevalier de l'Ancienne République, que je trouve une des meilleures histoires de l'univers étendu, de la période Ancienne République. Quel est ton personnage de Star Wars préféré en non humain ? Alors, en non humain, donc sous-entendu hors droïde, parce que droïde ça serait R2D2, mais hors droïde c'est Marne Hiéroglyphe, toujours de Chevalier de l'Ancienne République, parce que je trouve que c'est un personnage extrêmement attachant, et qui a plusieurs facettes, et j'aime beaucoup ce personnage. Très drôle. Plutôt Sith ou Jedi ? Jedi. Si tu pouvais maîtriser un pouvoir de la Force, ça serait lequel ? La télékinésie. Parce que c'est pratique de faire bouger des objets, et je veux pas essayer d'influencer les pensées des gens, je trouve que c'est un peu trop malsain, même pour un Jedi. Quelle est la couleur de sabre laser que tu préfères ? Vert. Ça se voit pas beaucoup dans les vidéos parce que j'utilise beaucoup le bleu, mais simplement parce que je trouve que le bleu passe beaucoup mieux en vidéo que le vert qui est trop flashy à mon goût, dans les effets spéciaux vidéo. Alors, et le vert parce que Luke Skywalker et parce que Cal Katarn. Tu préfères Obi-Wan Kenobi ou Revan ? Obi-Wan Kenobi. J'ai jamais été un grand fan de Revan, même si j'ai beaucoup apprécié les jeux vidéo. Je trouve que Revan, il est un peu surfait. Qu'est devenu le sabre laser de Maître Windu après sa mort face à Dark Sidious et Anakin ? Et quelle est l'explication de la couleur différente du sabre laser de Maître Windu comparé aux autres Jedi et Sith ? Alors, le sabre laser, je pense qu'il a été détruit, la chute a été assez haute, et je pense tout simplement qu'il n'a pas survécu à la chute. S'il a survécu, il doit probablement être quelque part sur un marché noir, mais on n'a pas de traces de ce qui s'est passé après coup. Et pour l'explication de la couleur du sable laser, en fait, tout ça, il y en a beaucoup qui disent que c'est parce qu'il maîtrise le Vapat, côté obscur, côté lumineux, un mélange entre bleu et rouge, ça fait violet. C'est pas vrai. Officiellement, dans l'univers étendu, en fait, il a ramassé le cristal Hurricane sur la planète Hurricane, et en fait, c'est un cristal violet qui est issu de créatures qui lui ont donné ce cristal parce qu'il les a aidés. Voilà, c'est tout simplement. C'est un cristal spécifique, et c'est absolument pas lié au fait qu'il soit soi-disant mi-côté obscur, mi-côté lumineux. Apprécies-tu la suite de Star Wars, et y a-t-il un épisode de la suite ou un épisode Star Wars Story que tu attends plus que d'autres ? Alors, j'apprécie oui et non. Par exemple, j'ai pas aimé le 7, j'ai bien aimé le 8 et j'ai adoré Rogue One. J'attends pas spécialement un film plus qu'un autre. Je sais pas, par exemple Solo qui va pas tarder à sortir. J'en attends pas vraiment grand chose. Je dis pas que j'en attends rien,
dans le sens où je pense qu'il va être mauvais. Non, je pense que ça va être un film un peu standard. Donc voilà, je me fais pas trop... Je cherche pas spécialement à me hyper, comme on dit, pour ce genre de film. Je prends comme ça vient, et puis si j'apprécie ou j'apprécie pas. Mais j'incrimine pas spécialement Disney, parce qu'après tout, Disney fournit les thunes, fournit une certaine direction artistique. Des fois, c'est surtout le réalisateur qui peut se planter. Quelle est ta période chronologique et faction peuple préférée? J'adore la période post-impériale, après la mort de Palpatine, avec tout ce qui est l'escadron Rogue, qui va reconstruire la Nouvelle République, l'Académie Jedi aussi, de Luke Skywalker, qui prend vie, et la croisade noire du Jedi Fu, toute cette période-là, je trouve que c'est vraiment une des meilleures périodes de l'univers étendu, et j'adore l'Alliance, donc ça répond à la question. Si tu devais te composer une garde personnelle, qui choisirais-tu? Storm Commando ou Death Trooper? Death Trooper. Je trouve qu'ils sont plutôt classe dans leur costume. Un vaisseau à choisir dans la flotte impériale, le TIE Interceptor. Parce que c'est un vaisseau qui a vraiment la classe, je trouve. Qui a un look très agressif pour un chasseur impérial. Et qui fait moins poteau que les classiques chasseurs taille. Et dans la flotte des néo-républicains, les X-Wing, mais c'est pas vraiment néo-républicain, mais les X-Wing, c'est... Là j'ai pris 2 chasseurs, je suis pas trop fan des gros croiseurs. Comment as-tu découvert l'univers Star Wars? Alors j'ai découvert l'univers Star Wars à travers les films, bien évidemment. Après, pour ce qui est de l'univers étendu, c'est en commençant à lire en fait des bouquins. Et le tout premier bouquin que j'ai lu, c'est L'Héritier de l'Empire, aux éditions Pocket, que j'ai trouvé par hasard dans la bibliothèque de mon père. Donc voilà, puis à partir de là, j'ai commencé à chercher la suite d'autres bouquins, et je suis vraiment rentré dans l'univers étendu grâce à la croisade noire du Jedi Fu. Que penserais-tu d'un film sur Vador? Oui, il y a déjà la prélogie, tout ça. Juste après l'épisode 3, on le verrait devoir s'habituer à sa nouvelle condition avec l'armure, ses difficultés pour le faire, ruminer sa haine et son dégoût envers lui-même, car il croit avoir tué Padmé, et le voir s'abandonner totalement à l'empereur en traquant un ou des Jedi survivants. Je pense pas que ça soit nécessaire de ça. Je pense qu'on a bien compris en fait que le personnage était torturé sur la fin. Sur l'épisode 6, où quand il libère... il sauve Luke. Je pense que tout ce qu'on risque de faire... Je suis pas contre voir Vador de manière épisodique dans les stories, comme on a pu le voir pour Rogue One, où il y a d'ailleurs une scène juste monstrueuse. Je pense que si on tente de faire vraiment un film sur Vador, ou sur le côté la période de la purge des Jedi, on risque de décrédibiliser un peu le personnage, et je pense que c'est pas l'objectif à terme. Et ça me fait un peu peur. Disposes-tu de tous les comics et romans de l'UE canon et légende? Alors, rien du canon, parce que je me suis arrêté. Je me suis dit, c'est bon, j'ai suffisamment donné pour le Legend, hein. Déjà j'en ai une belle collection derrière, et encore toute la collection elle est pas complète. Il m'en manque... Normalement j'ai un arrivage entre 15 et 20 comics qui devraient arriver dès le cours, parce que avec l'arrêt des publications, j'ai commencé à faire une razzia sur ce qui reste. Donc voilà. Mais non, je suis loin de tout avoir. Je crois qu'il me manque entre 7 et 10 romans chez Fleuve Noir. J'en ai aucun de chez Pocket. Et donc ça fait qu'il y en a une dizaine ou une vingtaine chez Pocket. Et dans les comics Delcourt par exemple, il doit m'en manquer une quinzaine, entre 15 et 20 également, en plus des 15 et 20 que je vais recevoir prochainement. Pourrais-tu faire des parallèles entre les guerres ou factions de l'univers Star Wars avec celles du monde réel qui les ont inspirées? Alors je pense que ça peut être extrêmement intéressant, mais ça nécessiterait un épisode à lui tout seul, et je vais pas y répondre là-dedans. Mais en tout cas c'est une très bonne piste de réflexion que je vais garder, parce que ça peut être super intéressant d'analyser ça à travers un décryptage ou un interlude. T'intéresses-tu au concept art ou toute autre forme de représentation graphique ayant permis la création de ce si bel univers? Si oui, lesquels préfères-tu? Totalement subjectif. Alors déjà coucou le fanboy, hein. Et non, je m'intéresse pas spécialement à ça. Outre les dessins de McQuarrie qui sont juste
juste extraordinaire pour l'époque. D'ailleurs, je vous conseille le comics La Guerre des Étoiles, qui est basé sur le premier script de George Lucas, qui offre une vision complètement différente de Star Wars. C'est aussi très bien. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je l'ai lu il y a 2-3 jours, et j'ai vraiment apprécié de le lire. Mais c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Genre Han Solo, c'est un alien tout vert. Les Wookiees, ils tiennent plus du singe que du chien. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont assez sympas et qui sont directement issus à la fois des concept art de McQuarrie et de l'idée de George Lucas. D'ailleurs, petite anecdote sur McQuarrie, enfin pas sur lui-même en tout cas. Il y a quelques années, j'ai participé à une convention sur Paris, au Grand Rex. Je crois que c'est la Star Wars Réunion. C'était Star Wars Réunion, mais je sais plus si c'était la 1 ou la 2. Et il y avait un concours de costumes. Et dans ce concours de costumes, le premier prix c'était une Xbox. On se dira, ah, c'est cool, une Xbox à l'époque, c'était sympa. Et le deuxième prix, c'était un diorama Kotobukiya inspiré du duel Vador-Luke, inspiré des dessins de Ralph McQuarrie. Donc avec Luke qui avait son masque respirateur et le Vador, le design originel de Vador. Et ça, c'était le deuxième prix. Parce qu'ils ont ils ont classé les prix selon l'ordre financier et non pas selon l'ordre sentimental. Or, je pense que clairement, c'était pour le premier prix, le Kotobukiya, et ça avait rien à faire en tant que deuxième prix. Et je pense que le premier a eu un peu les boules et que le deuxième était super content d'avoir été que deuxième. Salut, tu sens collectionner des goodies Star Wars et de nombreux ouvrages. Quel est ton objet ou livre préféré ? Alors, c'est ce bouquin qui est aux éditions Omnibus, qui est un des premiers intégrales de la Croisade Noire du Jedi Fu, qui m'a été offert parce que justement j'avais commencé à lire le premier tome en pocket, j'ai galéré à trouver le deuxième et le troisième était là-dedans. Ça m'a permis de relire l'intégralité de la Croisade Noire du Jedi Fu. C'est un cadeau de mon père, c'est un très vieux bouquin. J'y attache énormément d'importance sentimentale. S'il y avait un truc à sauver de toute ma collection, je pense que je sauverais celui-là. Voilà. Après, j'ai plein d'autres goodies que j'aime beaucoup, comme par exemple vous le voyez pas ici puisque là c'est la version épisode 7, mais j'ai également le premier X-Wing Lego qui existe. Enfin, j'ai les deux premières versions du X-Wing Lego qui existent, et le tout premier, c'est vraiment mon premier set Star Wars Lego, et quand j'étais gamin, et c'est vraiment ça a une importance toute particulière pour moi. Après, il y en a un troisième qui est un petit peu différent, qui doit être quelque part par là derrière moi, mais j'ai pas remis la main dessus. C'est une BD de Tag et Bink, où c'est un délire avec mon père, sur deux personnages qui traversent les épisodes de la saga Star Wars, un peu à manière très spectateur, mais en même temps très humoristique. Je ferai une petite vidéo dédiée à ce sujet. Quel livre t'a fait devenir fan de l'univers Star Wars, celui qui a fait que tu n'as plus jamais voulu arrêter ? Eh ben, c'est le premier tome de la Croisade Noire du Jedi Fu, l'héritier de l'Empire, aux éditions Pocket, que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon père. Et après ça, une fois que j'avais eu ce gros bouquin là derrière, ici, et que je l'avais lu, eh ben, j'ai enchaîné sur les X-Wing, sur le Nouvel Ordre Jedi, et là c'était la porte ouverte sur l'univers étendu, et c'était absolument génial. Quelle suite pour tes vidéos ? Alors là, on vient de finir l'arc narratif numéro 6, donc du coup je vais finir là avec, normalement il y a un décryptage et 2 interludes qui vont apparaître, dont un des 2 interludes c'est la suite de la FAQ, pour une raison très particulière que j'ai séparé de ça. Mais il y aura également, donc du coup normalement dans 3 semaines à peu près, on a le début de l'arc narratif numéro 7 qui va partir de -600 jusqu'à la prélogie et inclure donc du coup toute la guerre des clones et la purge des Jedi. Et l'arc narratif numéro 8 normalement reprendra à partir de Un Nouvel Espoir, avec toute la période impériale et post-impériale. Et après il y en aura d'autres arcs narratifs qui vont se dissocier petit à petit, et voilà, donc c'est à peu près la suite des vidéos, mais il y en a encore pour un petit moment. Comment as-tu découvert Star Wars ? En regardant les films tout simplement, transmis par mon père, sur des vieilles cassettes VHS, où j'étais tellement petit qu'à l'époque je croyais que Obi-Wan, en tant que fantôme, donnait une télécommande à Luke Skywalker, parce que j'avais mélangé la scène sur Dagobah et la scène sur Tatooine, où il donne en fait le sabre laser.
Et je savais pas que c'était un sable laser à l'époque, et quand j'étais vraiment tout petit, je pensais que c'était une télécommande parce que je comprenais pas à quoi ça servait. Qu'est-ce qu'un holocron? Eh ben, un holocron, tout simplement, c'est une sorte de disque dur pour Jedi, où en fait on en fait une partie d'un esprit d'un Jedi, ce qu'on appelle un esprit gardien, qui va détenir énormément de connaissances sur... C'est un moyen de stockage en fait de connaissances pour les Jedi et les Sith aussi, ils ont chacun leurs holocrons. Et on va finir par une question de Pierre, que je salue au passage, parce que du coup il avait participé à un des hors-séries du podcast, sur notamment l'arrêt de le reboot de l'univers étendu par Disney en 2014, et que j'ai recroisé très récemment à la Japan Touch sur Lyon, et qui est parti s'exiler loin de la France. Ta connaissance de Star Wars t'a-t-elle déjà servi concrètement dans la vie, à plus ou moins grande échelle, parce que ça a été mon cas une fois? Alors pas vraiment, non, en dehors des sphères des connaisseurs en fait de Star Wars, non, j'ai jamais eu vraiment l'utilité d'avoir une connaissance particulière là-dessus. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont participé à l'avancée de la chaîne, que ce soit les personnes qui se sont abonnées, qui continuent de discuter avec moi sur le Discord Star Wars, les autres youtubeurs qui ont pu partager, notamment Fabio de Star Wars Holocron, avec qui j'ai passé de très bons moments et je passerai de très bons moments à l'avenir. Merci vraiment à tous pour cette année assez riche en enseignement et en travail, parce que c'était quelque chose d'assez fantastique à faire. J'espère que l'année qui va suivre passera tout aussi bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!